J'ai ramené ma copine à la maison pour la première fois. Elle était si gentille. Dès qu'elle est entrée, elle s'est mise à aider pour les légumes, et elle était tellement charmante. Ma mère avait l'air vraiment contente. Je peux aller aux toilettes? Bien sûr, vas-y. C'est juste là, bas. Mon fils, il y a quelque chose de bizarre chez cette fille. Bonjour, Madame Smith. Entrez, entrez. Il fait froid dehors, hein? Maya, tu es là. Evan m'a tellement parlé de toi. Et tu es vraiment une belle fille. Tonton, laissez-moi vous aider. Oh, pas besoin. Vous êtes un invité. Je ne peux pas vous laisser travailler pour votre première fois ici. Ce n'est pas un problème. Je fais ça à la maison tout le temps. Je me sentirais bizarre si je n'aidais pas. Alors aidez-moi avec les légumes. Dans cette maison, la cuisine est entièrement le domaine de votre oncle. Les sourires sur les visages de mes parents ne se sont jamais estompés. Ils semblaient vraiment heureux. Ils aiment vraiment leur future belle-fille. Maman, arrête de plaisanter. Maya est géniale, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas. Je suis policière depuis 20 ans. J'ai vu plus de gens que tu n'ailles de dîner chaud. Elle a une certaine odeur. Pas du parfum. Donne-moi ça, rentre. C'est le genre d'odeur qu'on ne sent que quand on vit dans un environnement clos et oppressant pendant de nombreuses années, une odeur prudente, méfiante. Maman, tu n'es pas un peu trop sensible? C'est juste une fille, polie et calme. Je ne suis pas sensible. C'est de l'intuition. C'est de l'expérience. Quand elle parlait tout à l'heure, il y avait 3 détails qui clochaient. Ce sont ces 3 détails. Linda, est-ce que tu... Ferme-la. Premièrement, sa posture. Depuis le moment où elle est entrée jusqu'à maintenant, elle est assise sur le canapé le dos parfaitement droit. Regarde le coussin du canapé. Elle n'a pas une seule fois appuyé le dos sur le coussin. Ça montre qu'elle est polie. Elle est respectueuse avec ses aînés. Non. Ce n'est pas de la politesse. C'est de la vigilance. Logiquement, la maison est l'endroit le plus relaxant. Rencontrer les parents pour la première fois, la nervosité est normale. Mais le corps instinctivement cherche un appui et se détend. Mais elle, Et comme une corde tendue à l'extrême. Son corps est constamment dans un état de préparation à être examiné, ce genre de posture. Je ne connais que trop bien. dans la salle d'interrogatoire, toute personne qui essaie de cacher quelque chose s'assoit exactement comme ça. Maman, c'est tiré par les cheveux. Peut être qu'elle est juste polie. Élégante, tu vois? Une personne peut être élégante, mais ses réactions instinctives ne mentent pas. Quelle réaction instinctive? Deuxième chose. Tu te rappelles? Ton père était dans la cuisine tout à l'heure. Et a fait tomber un bol par accident. Ouais. On a sursauté tous les deux. Et tu te souviens que vos réactions étaient différentes? J'ai crié de surprise et je suis allé voir. Et Maya? Elle a sursauté aussi, non? Ses épaules ont tressailli. Non. Tu t'es trompé. Ta réaction était normale, surprise et inquiétude. Ton corps était détendu et ouvert. Mais elle ne l'était pas. Quand le bol s'est cassé, Sa première réaction n'a pas été de crier, ni de regarder vers la cuisine. Tout son corps, comme piqué par une aiguille, est immédiatement devenu tendu et fermé. Les épaules affaissées, cou raide, et les mains se sont légèrement crispées sur la feuille de chou. Tonton, ça va? Ce mouvement était si rapide qu'on pouvait à peine le voir, mais je suis sûre que ça s'est produit. C'était une réaction de stress extrêmement tendue. Comme un oiseau en cage depuis des années, la réaction d'un oiseau effrayé, tu vois, le plus important, c'est que son expression change si vite. Clac. Comme un interrupteur. en toutes mes années de détective, quand une personne normale sursaute, son expression passe par un passage du choc au calme. Elle l'a contrôlé si vite, ce qui montre que contrôler son expression est un instinct pour elle. Quel genre de personne doit avoir le contrôle émotionnel comme un réflexe? Fiston. Dans un environnement où un seul mot de travers ou une seule expression de travers pourrait attirer des ennuis, ou même une sévère raclée, c'est comme ça qu'on développe un tel réflexe. Mais le dernier détail est ce qui rend tout ça fatal.
Elle peut presque prouver que le passé de cette fille a un énorme trou noir. J'ai posé des questions sur son enfance. Maya, tu es incroyable. Depuis l'enfance, tu as toujours été une élève modèle? À l'école, tu devais avoir beaucoup d'amis. Madame Smith, vous me flattez. Je prends simplement les choses au sérieux. À l'école, je m'entendais bien avec tout le monde. Qu'est-ce que ça a de mal? Le problème est précisément dans cette phrase. Je m'entendais bien avec tout le monde. C'est une réponse extrêmement vague et très standard. Une personne normale se souviendrait de personnes et d'événements précis, mais sa réponse n'était qu'un vague, tout le monde. Laisse-moi te demander, quand on te demande à propos de tes amis d'enfance, tu dis quoi? Moi? Je parlerais de faire exploser des poissons avec Andy et les gars. C'était plutôt cool. C'est effectivement suspect. Donc j'ai posé une question complémentaire. Ah bon? Alors il doit y avoir plein d'histoires drôles, hein? Comme avec tes copines, vous traîniez où, les filles? Les filles, vous savez, juste du shopping et des films. Encore une réponse toute faite. Elle n'a cité aucun endroit précis ni aucun titre de film. Toute son enfance est une page blanche, étrangement propre. Quand une personne évite délibérément tous les détails précis et n'utilise que des termes vagues pour décrire son passé, il n'y a que deux possibilités. Premièrement, les expériences dont elle a parlé sont toutes inventées, donc elle a peur de donner des détails, peur de se trahir. Deuxièmement, son passé est rempli de douleur, alors elle utilise un langage sûr et standard pour tout dissimuler. Ça. Comment est-ce possible? Je suis avec elle depuis plus d'1 an. De toute façon, tout mène à une seule conclusion. Son identité est fausse. Une personne qui a besoin d'une fausse identité, tu crois qu'elle est simple? Posture défensive, réaction effarouchée, une enfance sans amis. Quand tout ça apparaît ensemble, c'est un énorme mystère. Je pense qu'il y a un malentendu. Maya est vraiment gentille. Je vais lui demander plus tard. T'es vraiment bête. Ça va l'alerter. Tu ne tireras rien d'elle. Il faut la tester. Désolé, monsieur et madame Smith. Vous attendez depuis longtemps? Pas de souci. Tenez, prenez des fruits. Votre oncle a passé un temps fou à les choisir lui-même. Ouais, mangez. Prenez des vitamines, Maya, t'es bien trop maigre. C'est trop bizarre. Maintenant, tout le monde devient un sacré bon acteur. Et moi, je suis le seul spectateur paniqué. À propos de ça, Maya, toi et notre Evan, vous êtes anciens élèves, non, mais pas les mêmes années. Pas vrai, Evan? Tu dois la tester. Quand elle revient, trouve une occasion de mentionner quelqu'un comme ça. Exact, le monde est petit, non? À propos de ça, j'avais un camarade de lycée qui s'appelait Paul. Il est allé dans ton école plus tard. Il n'existe pas vraiment. Bien sûr. Le truc, c'est que tu dois observer sa réaction. Une personne normale dirait juste qu'elle ne le connaît pas ou qu'elle ne se souvient pas de lui. Mais si c'est quelqu'un de coupable et qui a l'habitude de mentir, Il était dans ma promo en informatique, tu le connais? Paul? Ce nom me dit quelque chose. Il y a pas mal de mecs dans le département d'informatique. Il ressemble à quoi? Il a des signes particuliers? Peut être que je l'ai vu, mais le nom ne me dit rien. une personne coupable va essayer de te renvoyer la question. Ma mère avait raison. Elle ne l'a pas nié. Elle me teste. Elle me demande plus d'informations. Evan. Evan. Oh, bon. C'était il y a si longtemps. Impossible qu'elle se souvienne de tout le monde. Ouais. Maya n'est qu'une fille. Comment pourrait-elle se souvenir des noms des gars de ton service? MM. Oui, j'ai vraiment une mauvaise mémoire. L'ignorance est un bonheur. On oublie les ennuis, non? Mon fils. Tu l'as vu. Je ne t'ai pas menti. Tu as très bien élevé Evan. Pas étonnant. Élevé par la police et les gardiens de prison, le gamin est différent. Mon fils. Est-ce que tu as dit à Maya de nos métiers avant qu'on prenne notre retraite? Ah, oui. J'en ai parlé brièvement. Attends. Si Maya a déjà été prisonnière. Alors elle m'a approché pour se venger de mes parents. Evan, il est un peu tard. Je devrais rentrer. Oh, oui.
On a parlé jusqu'à 9 heures. Evan, pourquoi tu ne raccompagnes pas Maya? Ne laisse pas une fille marcher seule la nuit. Bon, allons-y. M'su et Madame Smith. Je vais y aller maintenant. Merci pour votre accueil aujourd'hui. Je vous en prie, faites attention sur la route. Conduisez prudemment. Demain, je vais demander à un ancien collègue d'examiner les dossiers des prisonnières de mes années de service, fait en sorte que tout reste aussi normal qu'avant. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Ma mère m'a dit de te raccompagner jusqu'à ton immeuble. Où est-ce que ta mère travaillait comme gardienne de prison? Elle vérifie des informations. Je n'en suis pas vraiment sûr, pour être honnête. Je n'ai pas posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas en dire plus sur mes parents. Juste curieuse. J'ai l'impression que ta mère est très perspicace. Le genre qui voit clair dans les gens d'un seul coup d'œil. J'ai un peu peur d'elle. Est-ce qu'il y a des prisonnières vraiment effrayantes? Tu sais, le genre qui semble normal en surface mais qui sont en fait dangereuses. Qu'est-ce qu'elle veut exactement de mes parents? Tu lis trop de romans, non? Allons-y, je te raccompagne. C'est une prison pour femmes, non? Comment tu l'as su? Tu me l'avais dit avant. Pourquoi ta mémoire est pire que la mienne? Ah bon? Je ne m'en souviens vraiment pas. Qu'est-ce qu'elle va sortir? Un couteau? Une bouteille de liquide inconnu? Elle m'a déjà percé à jour. Maintenant, elle va passer à l'action. Qu'est-ce que tu fais? On est arrivé. Chez toi. Tiens. Pour toi. C'est quoi? J'ai eu cette amulette de protection d'un temple, juste pour toi. Laisse-moi te la mettre. Pourquoi tu es si nerveux? C'est pas une bombe. Ce fil. Je l'ai fait moi-même. J'ai passé des heures à suivre un tutoriel. Je me suis piqué les doigts tellement de fois. J'ai cru qu'elle allait m'étrangler. Mais elle me mettait une amulette de protection. Ne l'enlève pas, d'accord? Si tu l'enlèves, ça ne marchera plus. Merci. Evan. Si un jour, tu découvres que je t'ai menti, est-ce que tu me détesterais? Elle me testait. Est-ce qu'elle sait quelque chose? Eh bien, ça dépend de ce que c'est. Je plaisante. Pourquoi je te mentirais? J'y vais. Bonne nuit. Bonne nuit. Quelqu'un qui veut te tuer ne te donnerait pas une amulette de protection. Mais, si quelqu'un peut changer d'expression comme on appuie sur un interrupteur, l'amour pourrait-il être aussi une comédie? Maman, papa. Vous me croyez maintenant? ACM. Sa réaction tout à l'heure était plus expérimentée que je ne le pensais. Donc son esprit avait répété d'innombrables fois comment gérer ce genre d'interrogatoire soudain. Ce n'est plus du simple mensonge. C'est un instinct viscéral. Linda, on ne peut être en train de surinterpréter? Parce qu'elle veut juste bien paraître devant nous. Arthur, tu ne le vois pas encore? La pensée d'une personne normale est basée sur le fait que ce soit vrai ou non. Mais sa réflexion est basée sur la façon de répondre en fonction de l'évaluation des risques. Quand elle a répondu à la question sur Paul, elle ne pensait pas à savoir si elle le connaissait, mais évaluait rapidement comment répondre pour se protéger. Quelles infos à l'autre camp? Est-il plus risqué d'admettre que je ne le connais pas, ou de faire semblant de le connaître? Ce schéma de pensée est le plus courant chez seulement deux types de personnes. Un, les espions de haut niveau. L'autre, les fugitifs qui luttent au bord de la survie, où un faux pas signifie qu'ils sont condamnés. Qu'est-ce que j'aurais? Tu as peur que j'ai caché des relations passées? Tu ne me fais pas confiance? Non, non, ce n'est pas ça. Je veux me prouver que je n'ai absolument aucune relation cachée. Ok, je rigole. Je sais qu'un examen prénuptial n'est pas une question de méfiance entre nous, mais de responsabilité envers notre mariage. C'est la dernière chance pour deux personnes de recouper les informations avant de décider de passer le reste de leur vie ensemble. Toi. Je suis content que tu n'aies pas mal compris. J'allais aussi dire que le forfait médical de notre entreprise est plus complet. Bien sûr. De quoi as-tu besoin? Parfait. Alors je t'envoie ça d'abord. S'il y a quelque chose à ajouter, préviens-moi cet après-midi.
Compris. Je vais d'abord l'envoyer à notre administration. Allons manger. Après le dîner, on ira voir un film. Ça fait déjà une demi-journée. Pourquoi maman n'a pas encore appelé? Tu es pressé? Tu n'arrêtes pas de regarder ton téléphone. J'ai peur qu'il se fasse tard et que ça te dérange. Oh non, j'ai oublié mon sac au cinéma. Attends-moi, je fais vite. Tu es avec Maya? Elle n'est pas là en ce moment. J'ai mes écouteurs. J'ai fait vérifier la pièce d'identité. Qu'est-ce que tu as trouvé? Le numéro de la carte d'identité que tu m'as donnée est authentique. Le titulaire de ce numéro s'appelle aussi Maya. L'adresse enregistrée et la date de naissance correspondent. Je te l'ai dit, on a du mal comprendre Maya. On se prenait trop la tête. Regarde ça. La photo dans les archives n'est vraiment pas la fille que tu as ramenée. Elle se ressemble, c'est tout. Et puis, le dossier de la vraie Maya indique qu'il y a 5 ans, elle a été officiellement déclarée comme disparue. Tu parles. À qui? Elle est de retour. N'enlève pas le casque. Laisse-moi parler. Ma mère m'appelle en vidéo. Maya. Je viens de dire à ce gosse de ne pas rester dehors tard le soir en rendez-vous trop longtemps. Ça donne une mauvaise impression. C'est bon, Madame Smith. On vient de finir de regarder un film. Il va me raccompagner. D'accord. Viens dîner un de ces soirs, je te ferai ton porc braisé préféré. D'accord, Madame Smith. Je pensais que tu appelais une fille secrète. Bien sûr que non. On y va? Je vais te raccompagner. Si elle n'est pas la vraie Maya, alors qui est à côté de moi? Pourquoi est-ce qu'elle prend l'identité d'une personne disparue? La vraie Maya, est-elle en vie? Ou morte? Même si nous ne pouvons pas confirmer pleinement la vérité, il y a certaines choses dont nous pouvons être sûrs. Premièrement, cette Maya que vous connaissez est une parfaite menteuse. Son nom, son identité, son passé, tout est faux. Deuxièmement, l'identité qu'elle a choisie appartient à une personne disparue. Cela signifie qu'elle est soit liée à l'affaire de disparition de la vraie Maya, ou qu'elle veut utiliser cette identité qui ne réapparaîtra jamais pour cacher son véritable passé. Dans tous les cas, le danger qu'elle représente dépasse de loin ce que nous imaginions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la police? Juste sur la base de nos soupçons et d'informations provenant d'un canal officieux que nous avons trouvé, nous n'avons aucune preuve, pas de raison d'appeler la police. Ils ne vont pas ouvrir d'enquête. Plus important encore, si on appelle la police, nous serons démasqués immédiatement. Tu n'as aucune idée du passé de cette femme. Tu ne sais pas si elle a un complice derrière elle. Tu ne sais pas à quel point elle est impitoyable. Si on la pousse à bout, que ferait-elle? Fils, en ce moment, tu es le plus gros appât et en plus grand danger. Si elle sent qu'on connaît son secret, le premier à être réduit au silence ce sera toi. Réduit au silence? Alors qu'est-ce que je dois faire? Nous devons lui faire sentir que toute notre famille est entièrement satisfaite d'elle, qu'elle a réussi à nous tromper. Ce n'est qu'alors qu'elle baissera sa garde. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous aurons une chance de trouver une faille dans son plan, pour obtenir la preuve irréfutable qui puisse la mettre en prison. Je ne peux pas faire ça. Tu veux que je joue les amoureux avec une femme qui pourrait être une meurtrière, ou une fugitive? Je ne peux pas. Chaque fois que je vois son visage, je pense à celle qui a disparu depuis 5 ans, la vraie Maya. Calme-toi, mon fils. Nous n'avons pas le choix. Je ne pense pas pouvoir tenir le coup, maman. Je l'aime vraiment. Ce que tu aimes, c'est la Maya qu'elle joue. Alors toi aussi, tu dois jouer. Tu dois jouer. Ce n'est pas de la comédie. C'est pour rester en vie. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Quelque chose de vraiment dangereux, mais il faut que ce soit fait. Quoi? Demain, fais tout ce que tu peux pour obtenir le code de la porte de son appartement. Il faut qu'on entre et qu'on jette un œil. C'est le bureau de la gestion? Je suis au 17e étage, appartement 1702. Le plafond de ma salle de bain fuit. Je pense qu'ils ont une fuite chez le voisin du dessus, au 1802. J'espère que vous pouvez les contacter immédiatement et leur demander de s'en occuper. J'ai du mal à sortir. D'accord. Je vais vérifier tout de suite. D'accord.
La maison d'une personne renferme ses véritables secrets. Peu importe comment elle le cache, elle va sûrement laisser Quelques indices dans sa propre maison. Une fuite? Tu es sûr? Après le travail, j'irai vérifier. Désolé, madame, le résident du dessous nous demande de envoyer quelqu'un tout de suite. Pouvez-vous rentrer chez vous? Sinon, pouvez-vous donner un code temporaire? D'accord. Il faut, avant qu'elle ne s'en aperçoive, trouver la preuve qui révèle son vrai visage. Maman? C'est trop dangereux. Et si on se fait prendre? C'est pour ça qu'on doit trouver une occasion infaillible. Pendant qu'elle est au travail, ou quand elle sort, ça ne prendra pas plus d'une demi-heure. Je viens avec toi. D'accord. 4. 9. 4. D'accord, merci. Au revoir. Quel secret sa maison renferme-t-elle? Souviens-toi. Une fois à l'intérieur, ne touche à rien. Reste derrière moi. Je te dirai quoi regarder, et tu regardes. On n'a que 20 minutes. C'est trop propre. Trop propre pour être une maison. C'est plutôt comme une maison modèle à vendre. On commence par le salon. Regarde ici. Les plis des rideaux. Quoi, eux? Regarde les plis du bas. L'espacement entre chaque pli est parfaitement régulier. Droit comme s'ils avaient été mesurés avec une règle. Pense à nos rideaux à la maison. Parce qu'on les ouvre et les ferme, ils sont irréguliers. Donc les plis sont inégaux. Une personne ordinaire ne ferait pas ça. C'est un besoin de contrôle presque paranoïaque. Elle veut tout dans sa vie sous son contrôle. Pas de surprise. Et pas de désordre. Donne-moi ton téléphone. Allume la lampe torche. Trop propre. Qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être de l'ADN qu'elle a conservé. Quoi? De l'ADN conservé? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle nettoyait toutes les traces qui pourraient exposer ses données personnelles biométriques. Comme des peaux mortes et des cheveux. Elle fait de la contre-surveillance. Quand elle a nettoyé cette pièce, elle n'a pas utilisé d'aspirateur ni de serpillière. Elle s'est mise à genoux par terre et a utilisé du ruban adhésif pour ramasser chaque petit bout de poussière et de cheveux dans chaque coin. Elle ne nettoyait pas de déchets. Elle nettoyait des traces. Et ça, c'est très probablement l'ADN qu'elle a conservé, l'ADN de la vraie Maya. Eh bien, alors on prend ça, et on fait un test. Non. On doit le remettre. Chaque trace ici, elle s'en souvient parfaitement. Si on le prend, on sera découvert. Direction la chambre. C'est terrifiant. Ouais, c'est terrifiant, tellement c'est net. Le salon est pour la façade, propre et présentable, impeccable. Mais la chambre, c'est pour elle. Ça montre que son sens de l'ordre n'est pas une comédie, mais c'est viscéral. Maman, si elle a une conscience de la contre-surveillance, alors quelle preuve peut-on vraiment trouver ici? Quelqu'un qui veut vraiment cacher quelque chose ne le cacherait pas là où il peut être vu d'un seul coup d'œil. Elle le cacherait à l'endroit le plus intime. Trouver. Alors, quelle preuve peut-on trouver ici? Une personne qui veut vraiment cacher quelque chose ne le mettrait pas là où n'importe qui peut le voir tout de suite. Elle le cacherait dans sa cachette la plus personnelle. Trouver. Là, dedans, ça pourrait être la preuve de son crime? Juste un cadenas à combinaison classique. Eh bien, ça facilite les choses. Attends, qu'est-ce que c'est? Un brouilleur. Pour lui faire croire que le cadenas marche encore. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une arme? De la drogue? Ou du liquide? C'est qui? C'est le nom de mon père. Mon fils? C'est moi. Elle n'en a pas après moi. Elle en a après ton père. Elle est de retour. Chut. Ce n'est pas l'heure où elle sort du travail, ou rentre à la maison. Pourquoi elle est rentrée tôt? Est-ce qu'elle aurait remarqué quelque chose? Le placard.
Elle a peur que le gestionnaire de l'immeuble ait touché une autre de ses affaires. Elle ne fait confiance à personne, pas même à une fourmi. Elle est sous la douche, on sort en douce. Est-ce qu'elle sait qu'on est là? Est-ce qu'elle attend qu'on sorte? Ma mère avait raison, cette femme est une vraie maniaque du contrôle et parano. Elle vérifie si quelqu'un a touché à ses affaires. Vas-y. Vas-y maintenant. Pas le temps. Zut. Le hall d'ascenseur est vide, mais éclairé. Et, tu prends toujours ton temps. On a déjà appelé l'ascenseur. Et tu es allé aux toilettes? Bon. Arrête de râler, juste là, tu vois. On y va. Fils, on a peu, être énervé un monstre qu'on ne peut pas embêter. Comment ça va? Vous allez bien? J'ai appelé, mais vous n'avez pas décroché. Arthur, verse-nous 2 verres d'eau. Maman. Cette liste. Quelle liste? Ah, qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai pris une photo. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi mon nom est dessus? Et ces gens barrés? Ils sont morts. À gauche sont ses ennemis. À droite sont ses cibles. C'est tout elle. Je n'ai rien contre elle. Je ne connais même personne sur cette liste. Pourquoi elle me cible? Calme-toi. Le problème n'est peu, être pas toi. J'ai pris des photos de son carnet. Mais je n'ai eu que quelques pages. Cette femme n'est pas un monstre. C'est une diablesse. Il y a 15 ans, Arthur, tu as pensé à quelque chose? Il y a 15 ans, tu travaillais encore. sur le terrain. Red. L'orphelinat de Redmond. L'orphelinat? Je me souviens de cette affaire. Elle a fait beaucoup de bruit à l'époque. Mais elle a vite été étouffée. Il y a 15 ans, À l'orphelinat de Redmond, en banlieue, un incendie s'est déclaré en pleine nuit. Des 20 personnes de l'orphelinat, personne n'a survécu. 17 enfants, 2 enseignants. et la directrice de l'orphelinat. Ensuite, quelle a été la conclusion de l'enquête? Eh bien, la conclusion officielle était que l'usage inapproprié de bougies lors d'une panne de courant a causé l'incendie. Un accident. C'est écrit ici qu'ils ont tout brûlé. Ça veut clairement dire que l'incendie était criminel. À l'époque, il y avait effectivement beaucoup de doutes. Mais toutes les pistes se sont refroidies. Les témoins et les preuves matérielles ont été réduits en cendres. Au final, pour stabiliser la situation au plus vite, ils ont juste conclu à un accident. Alors, papa, tu te souviens des noms des victimes? Y avait-il une certaine Maya? Je ne me souviens pas vraiment. Mais je me souviens de cette directrice. Elle est allée au gouvernement quelques fois pour faire des histoires. On a dû envoyer des policiers. Son nom de famille était Lewis, ou un truc comme ça. Tina Lewis? Oui, c'était Tina Lewis. Qu'est-ce qui se passe avec Tina? Tu la connais? La première page de son journal, je n'ai pas pris de photos. C'était écrit, je vivrai bien pour toi. Tina. Donc Maya aidait Tina à se venger? Mais le passé de Tina, je m'en souviens encore. Elle était elle-même orpheline, sans famille. C'est pour ça qu'elle travaillait dans un orphelinat. Se pourrait-il qu'elle soit une enfant de l'orphelinat? Pas possible. Sur les 20 personnes qui étaient à l'orphelinat à l'époque, personne n'a survécu. Dita. La fille qui était avec moi jour et nuit, qui avait un si beau sourire, celle avec qui je pensais passer le reste de ma vie. Qui qu'elle soit, elle est liée à cet incendie et à Tina Lewis, elle doit être impliquée, elle doit être ici pour venger les âmes perdues dans cet incendie, peu,
être. Elle est orpheline aussi. C'est le genre de méfiance qui vient du fait de vivre dans un environnement fermé et oppressant pendant des années. Sa réaction nerveuse est due à cet incendie qui a laissé un traumatisme durable. Son enfance inventée est due au fait que sa vraie enfance n'était que douleur et mort. Et cette liste est sa liste de vengeance. Les personnes qui y figurent sont toutes liées à cet incendie et au verdict d'accident qui a suivi, ils sont tous impliqués. Pourquoi? Pourquoi suis-je sur la liste? Parce que je était le chef d'équipe chargé du suivi du travail de relogement pour cette affaire. Oui. J'ai personnellement signé le rapport final. Maintenant, tu comprends? Mon fils, Maya s'est rapprochée de toi, pas parce qu'elle t'aimait. C'est parce que tu es ce que ton père a de plus précieux. Comme c'est écrit dans le carnet. Au comble de leur bonheur, je vais les précipiter dans l'abîme. Elle veut te détruire. Pour se venger de ton père. Faux. Tout était faux. Alors, avec moi, chaque câlin, chaque baiser, Chaque petit déjeuner pour le reste de ta vie qu'elle a promis de préparer, chaque murmure tendre, tout cela faisait partie de sa comédie soigneusement orchestrée. C'est une excellente actrice. Et moi? Dans son scénario, je suis le plus pathétique. Des pions sacrifiés. Je vais la trouver. Mon fils, calme-toi. Je suis calme. Je vais lui demander tout de suite. Lui demander pourquoi elle m'a fait ça. Tu es fou, si tu y vas maintenant, tu marches vers la mort. Alors, je fais quoi? Maman, c'est la première fille que j'ai voulu épouser. Et maintenant tu me dis que tout était faux? Elle jouait juste la comédie, alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que j'accepte ça? Mon fils, Je sais que c'est dur pour toi d'accepter ça. Mais mon fils, si tu y vas seul, tu ne peux pas la battre. Elle est restée discrète pendant 15 ans et a tranquillement éliminé 8 personnes sur la liste. Tu crois qu'elle est juste une folle écervelée? Si tu te précipites maintenant, tu ne feras que la faire déclencher son plan contre toi plus tôt. Elle te tuera, et personne ne le saura. Elle pourrait même faire croire à tout le monde que c'était un suicide. Quand il s'agit de vie ou de mort, tu tiens encore à l'amour? ouais, quand il s'agit de vie ou de mort, est-ce que je tiens encore à l'amour? En matière de ruse, de tactique et d'impitoyabilité, tu ne peux même pas lui arriver à la cheville. On doit creuser ça. On doit fuir. Maman, papa, sortons de cette ville. Fuyons vers un endroit où elle ne peut pas nous trouver. Fuir, où peux-tu fuir? Tu as oublié ce que disait la note. Elle peut découvrir les infos de tout le monde, même si on court jusqu'au bout du monde, elle peut toujours nous suivre comme une ombre. S'enfuir est le pire choix, et le moyen le plus rapide de mourir. C'est de ma faute. À l'époque, si seulement j'avais persisté un peu plus. C'est trop tard pour dire ça maintenant. Maintenant on ne peut pas fuir et on ne peut pas se cacher. On doit compter sur nous-mêmes pour obtenir des preuves tangibles. On doit tenir plus longtemps qu'elle. Et il faut passer de la passivité à l'action. Comment on passe à l'action? Arthur, tu dois récupérer quelque chose qu'elle possédait à l'époque pour faire le test ADN. À partir de maintenant, tu dois continuer à faire semblant. Tu dois non seulement jouer le rôle d'un petit ami qu'il aime, tu dois agir comme si tu l'aimais encore plus qu'avant, et lui faire encore plus confiance. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de m'offrir des fleurs? Offrir un cadeau à celle qu'on aime n'a pas besoin de raison. Tu dois lui faire croire qu'elle te rend. Complètement fou. Son emprise sur toi est totale. J'ai encore rêvé de toi la nuit dernière. Qu'est-ce que tu as rêvé de moi? Tu étais en robe blanche. Et tu marchais vers moi. Maya, je veux que tu m'épouses bientôt. Tu es libre dimanche? Je veux. Alors trouve un moyen de l'emmener à Redmond. Ça la déclencherait. C'est exactement le but. Ce n'est qu'alors que nous aurons une chance de trouver chez elle la preuve qui la coincera. La vérité sur l'incendie de l'époque doit être cachée avec elle. Je veux t'inviter à camper. D'accord. Merci, Evan. Je suis tellement heureuse de t'avoir. Soit. Attirer le serpent hors de son trou. Soit.
Être condamné. Les coins relevés de 15 degrés. Je garde les yeux concentrés, mais avec un peu de flou. Je dois me transformer en un acteur parfait. Jouer le rôle de quelqu'un qu'il aime. Ça paraît réel. Tu as compris? Tiens-moi au courant. Dès que tu as les résultats. Tu as bien retenu tout ce que je t'ai dit? Compris. Et mène-la à Redmond. Fais en sorte qu'elle dise la vérité. Je dois d'abord aller chez elle pour préparer le repas de camping. Vas-y, mon fils. Fais attention. Maman. Franchement, j'aurais préféré qu'elle soit juste une fille normale. Va t'asseoir au salon et attends. Il reste juste ce riz frit spécial. Son besoin de contrôle s'infiltre dans chaque détail de la vie. Tu as l'air plutôt content. Sortir avec toi? Bien sûr que je suis contente. Goûte. Tu adores mon riz frit spécial. Je l'ai vu. J'ai vu son visage, l'espace d'un instant, devenir celui de quelqu'un d'autre. Puis elle est revenue à la normale. Si vite que ça semblait être une illusion. Maya. Tu es vraiment Maya? Qu'est-ce que tu veux dire? Je soupçonne sérieusement que tu es un chef d'un hôtel de luxe déguisé. La cuisine que tu fais est vraiment délicieuse. Eh bien, tu as de la chance d'avoir une chef comme petite amie. Si tu aimes mon riz frit, je t'en ferai tous les jours. Allez, tout est prêt. Elle a parlé de l'avenir. Quelqu'un qui ne prévoit pas d'en avoir ne mentionnerait pas l'avenir. Ou peut être, dans son scénario, l'avenir signifie avant que je meure. Ingrédients, table et chaise, combustible, réchaud et ustensiles. Tout y est. Au fait, tu n'as pas dit où on va camper. Les environs. Un ami y est allé avant et a dit que le paysage est beau. Quels environs? Tu ne saurais pas même si je te le disais. C'est un petit endroit. On va vers le nord? Et même. Quel camping y a-t-il au nord? Tu verras quand on arrivera. Elle a dû reconnaître cette route. Son expression a changé. Pas de la colère, pas de la peur, mais quelque chose de profond et de lourd, comme de l'eau qui coule sous la glace, invisible mais ressentie. Evan Cooper. Elle ne m'a pas appelé Evan. Elle m'a appelé Evan Cooper. Tu m'emmènes où exactement? Camping, hein? Au nord, après la banlieue, il y a un coin, m'a dit mon pote, toute la montagne est couverte de feuilles d'érable rouges comme le feu, et je veux t'emmener voir ça, mais j'ai oublié comment ça s'appelle. Redmond. Ah, ouais, c'est le nom. Il faut qu'on voie ça, la couleur rouge flamboyant a l'air spectaculaire. On y est. Tu vois? Des feuilles d'érable rouge flamboyant partout. Ouais. Parfait pour les photos. L'orphelinat de Redmond est de l'autre côté de la montagne, donc je dois trouver une excuse pour l'emmener là, bas. Evan. Qu'est-ce qu'il y a? Si t'as pas faim, viens te promener avec moi d'abord. Bien sûr. Les feuilles rouges ici ont l'air éclatantes, mais elles semblent mortes de l'intérieur. Comment ça se fait? Elle pousse pourtant très bien. C'est le moment parfait pour l'emmener là, bas. Mais puisqu'on est là, allons voir le sommet, j'ai entendu dire qu'il y a une ruine là, bas, pour te faire des photos cool de la ruine, ça te dit? Tu veux vraiment voir les ruines? Il pourrait y avoir de la poussière et des toiles d'araignée, ou peut être même quelque chose d'indicible du passé. Certaines choses, même ensevelies sous la poussière, devraient être déterrées pour voir la lumière du jour, pas vrai? Tu as raison. Elle devrait bien voir la lumière du jour. Devine. C'est Marc, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Mais c'est assez photogénique ici. Je vais te prendre quelques photos.
En fait, j'aime pas les ruines. Evan Cooper. Encore Evan Cooper. Sous les ruines, il n'y a que du ressentiment. Tu le sens? Je le sens pas. Je suis juste un mec. Peut être que vous, les filles, êtes plus sensibles. J'ai entendu dire par les anciens que, par ici, il y avait beaucoup d'enfants. Ils étaient très heureux. Ils étaient tous orphelins. Pas de parents. Mais ils avaient une mère en commun. D'accord, d'accord. Arrête de déconner. Lave-toi les mains et viens manger. D'accord, Tina. Enfin? Elle va dire la vérité, non? Alors? Et après? Alors? Alors. C'est ma maman. Je vais répondre. Allô, maman. Je campe avec Maya. Quoi de neuf? Les résultats ADN sont arrivés. Son vrai nom. Et Mia. Ouais, Maya a préparé plein de bons plats. On passe du bon temps aujourd'hui. Donc pas besoin de t'en mêler. et l'incendie de l'époque a en fait eu des survivants. Le nom de Maya était sur la liste des victimes. D'il y a 15 ans dans l'incendie de l'orphelinat de Redmond. D'accord, la prochaine fois, on t'emmènera avec nous. Toi et papa ensemble. Mon fils, calme-la, ne la laisse pas te faire du mal, j'ai prévenu ton père, et on arrive tout de suite. D'accord, d'accord, je vais revenir et m'excuser, faut que j'y aille, j'ai un rencard. Madame Smith est jalouse? Tu as gâché les choses entre moi et ta mère, non? Pas du tout, elle rigole, au fait, tu viens de dire quoi? Et puis? Ensuite, un énorme incendie a tout brûlé ne laissant rien. Tous ceux à l'intérieur ont été brûlés vifs, 20 personnes, sans aucun survivant. Dont 10 à 7 enfants, 2 enseignants et un directeur. Le directeur, pour sauver les enfants, a été écrasé sous une poutre. Même si j'avais lu cette histoire dans le carnet, l'entendre de la bouche de quelqu'un qui était là, c'est complètement différent. L'impact est vraiment autre chose. Mon Dieu, c'est tragique. Qu'est-ce qui a causé cet incendie? Un accident. Un incendie causé par l'utilisation de bougies lors d'une panne de courant. Oh. Alors la sensibilisation à la sécurité incendie est vraiment importante. Mais et si ce n'était pas un accident? Et si quelqu'un, pour construire un hôtel, pour obtenir le permis pour ce terrain, avait mis le feu exprès et avait soudoyé le responsable? Tu te fais trop de soucis. Quoi? Quelle preuve? Tu peux le prouver? Oui, je le peux. Certaines preuves sont parties en fumée. Certaines preuves ont été signées dans un sale rapport final. Evan? Ton père était responsable de cette zone, non? Il a dû être témoin de nombreux accidents. Je ne suis pas vraiment sûr du travail de mon père à l'époque. Tu as vu cette liste, non? Toi et ta mère êtes venus à mon appartement, non? Tu. Oui, je le savais depuis le début. Tu pensais que quelqu'un qui se cache depuis 15 ans n'aurait pas une caméra cachée chez lui? Alors? Maintenant tu vas me tuer? Mia. Mia. Tu as même découvert mon nom. Comme un gosse de bureaucrate. Je veux t'aider. Tu ne peux pas m'aider. Alors dis-moi, ce qui s'est vraiment passé? Te le dire? Est-ce que te le dire ramènera ces 16 enfants à la vie? Peux-tu ramener le directeur Lewis à la vie? Ton père ne t'a pas dit? Quand il a signé ce rapport, est-ce qu'il t'a dit? Il ne m'a rien dit. Parce qu'il n'a pas osé te le dire. 15 ans. Il l'a caché pendant 15 ans. Tu sais comment j'ai vécu ces 15 ans? Mia. Tu ne sais pas. Tu ne sais rien.
Tu devrais même me détester. Je t'ai approché depuis le début, juste pour... Je ne te déteste pas. Comment oses-tu dire ça? Comment oses-tu? Parce que tu n'as rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Je t'ai menti. Depuis le tout début. Je t'ai menti tout du long. Ton nom est sur ma liste. Je me suis rapproché de toi pour te détruire. Je sais. Alors pourquoi tu ne me détestes pas? Parce que ceux que je devrais détester sont ceux qui t'ont transformé en ce que tu es maintenant. Alors tu devrais détester ton père. Ton père savait que le rapport final était faux, et il l'a signé quand même. Ton père est comme ces fonctionnaires corrompus et ces hommes d'affaires louches. Il a pris l'argent. Et il a fait le travail. Mon père? Il ne ferait pas ça. Faire quoi? Tu ne penses pas sérieusement. Qu'il ne savait rien, qu'il faisait juste son travail? Il savait. Il savait. Il savait que ce n'était pas un accident. Il savait qui avait mis le feu. Il savait comment ces 10 à 7 vies ont été perdues. Mais il a signé. Il l'a signé comme un accident. Juste ce seul mot. Pour t'acheter, toi et ta mère. Ta famille. 15 ans de paix et de bonheur. Non. Ce n'est pas possible. Tu n'as aucune preuve. Je n'ai aucune preuve. Mes preuves ne peuvent pas déférer tout le monde de l'époque à la justice. Donc je dois faire ça seul. Evan? Tu es comme tous ceux sur qui j'ai pris ma revanche. Aucune différence. La génération de tes parents a pris l'argent qui a coûté 10 à 8 vies à l'époque pour te donner une belle vie. Je vais reprendre chaque parcelle, une par une. Je vais faire en sorte que ces fonctionnaires corrompus et hommes d'affaires louches perdent leurs proches, un par un. Donc tu ne m'as jamais aimé. Pas vrai? Tu sais déjà tout ça. À quoi bon demander? Je veux l'entendre de toi. Tu es la seule erreur que j'ai jamais faite. Mais je ne peux pas m'arrêter. Depuis 15 ans, j'ai toujours été à cran. Chaque jour, je me prépare à me battre. Mais ce matin, quand je te préparais du riz frit spécial, c'était la première fois en 15 ans que je me sentais enfin à l'aise. Tu semblais si heureuse. Parce qu'à ce moment-là, j'avais cette illusion. D'avoir un foyer. Tu sais quoi? C'est un signe dangereux. Quoi? Que je suis vraiment en train de tomber amoureuse du fils de l'ennemi. Pendant cette seconde, j'ai eu l'impression d'être tout simplement une fille normale. En cuisinant pour mon copain, en attendant qu'il rentre à la maison. Mais tu n'es pas Maya. Et tu n'es pas une fille normale? c'est ça. Je m'appelle Mia. Je suis l'unique survivante de cet incendie. Et la vraie Maya? Tu l'as tuée? Ah ah ah, Evan. Tuer est une méthode très grossière. Je n'ai jamais tué personne. Le nom Maya remonte à 5 ans. Maya. Je suis vraiment désolée, je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. Je croyais que vous étiez ma fille. Ça, c'est ma fille. Elle a disparu. Si vous la voyez, appelez le numéro ci-dessus. D'accord? La fille sur la photo, nommée Maya, me ressemble à environ 70%. D'une famille aisée, un passé irréprochable, et le même nom de famille. C'était une aubaine. Aidez-moi. Dites-moi, avec une si belle occasion, pourquoi ne pas en profiter? Heureux que tu n'aies tué personne. Evan. La Maya que tu aimes n'était qu'un jeu. Une invention de ton imagination. Un amant parfait. Et moi, je suis celle qui, il y a 15 ans, a survécu à cet incendie, un fantôme errant. Evan. Tu sais comment j'ai survécu toutes ces années? En faisant la folle dans la maison de retraite, et dans les familles d'accueil, endurant toutes sortes d'humiliations, me cachant dans les coins sombres, me rappelant sans cesse ces enfants hurlant dans les flammes. Je me suis dit, je ne pouvais pas mourir. Je dois traîner ceux qui les ont tués en enfer, un par un.
Evan. La menthe guette la cigale, inconsciente du loriot derrière. Mais derrière le loriot, il y a un petit garçon qui le vise avec une lance-pierre. Mademoiselle Maya. Remettez-moi ce truc. Remettez-le, tout simplement. Qui êtes-vous? Le cerveau derrière cet incendie, à l'époque. Mademoiselle Maya, notre patron vous attend depuis 15 ans. Vous avez toujours caché votre identité? Au fil des années, j'ai attiré ces ennemis un par un dans les pièges que je leur ai tendus. Ce cerveau m'observe depuis longtemps. Mademoiselle Maya, vous êtes intelligente, donc vous savez que vous ne pouvez pas vous échapper aujourd'hui. Monsieur Evan, ça n'a rien à voir avec vous. J'ai juste besoin qu'elle me remette ce truc. Ce truc, c'est quoi, exactement? C'est la preuve du crime. À l'époque, la directrice de l'orphelinat, Tina Lewis, a appris que le terrain de l'orphelinat Allait être vendu. Alors elle est allée en ville pour discuter avec les fonctionnaires. C'est contre le règlement. Et les enfants? Je vais en ville. Madame Lewis m'emmène jouer. J'ai entendu dire que vous allez en ville. Emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît. On prendra le bus pour aller en ville. Ça prend 3 heures. Je veux y aller, je veux y aller. Alors promets à Madame Lewis pas de pleurs, pas de caprices. Oui, madame. Le directeur du bureau du maire, où est son bureau? 3e porte, tout droit. Merci. Quant au terrain de l'orphelinat de Redmond, j'ai signé le permis, comme d'habitude. Payez le reste avec des antiquités. On a le permis. Mais les gens de l'orphelinat ne bougeront pas. C'est réglé. Ce soir à 10 heures. J'ai fait en sorte que quelqu'un mette le feu. Même s'il ne bouge pas, ça aura disparu. T'as pas fermé la porte complètement. Personne. Ce prof conduit très mal. Je vais vomir. Mia, faut qu'on se dépêche. On retourne à Redmond en bus. On manque de temps. C'est quoi cette panne de courant à cette heure? Madame Harris. Renvoyez les enfants dans leur chambre. Allumez des bougies, d'accord? D'accord. Au feu, au feu. Mia, je vais entrer pour les sauver. Prends ça. Si on ne s'en sort pas, fais comme si tu étais morte aussi. Ne fais confiance à personne, disparais. Jusqu'à ce que tu puisses ouvrir ce téléphone. Madame Lewis, non. Ces gens ont été envoyés par la personne que j'ai vue à travers la fissure de la porte à l'époque. Ils sont à la recherche de la preuve que Madame Lewis a enregistrée. Monsieur Evan, je le répète une dernière fois. Ça n'a rien à voir avec toi. Ton père a assuré à l'époque. J'espère que toi, en tant que son fils, tu pourras hériter des qualités de ton père. Qu'est-ce que tu as dit? Mon père. Il a vraiment. Alors, tu me crois maintenant? Ton père. Bon sang. Je ne pars pas. Monsieur Evan. Elle s'est rapprochée de toi pour se venger de ton père. Pourquoi risquer ta vie en protégeant une femme qui essaie de te tuer? Ne sois pas idiot, Evan. Tu n'as aucune raison de me protéger. Je sais que tu avais une arrière-pensée en te rapprochant de moi. Je sais que tu veux te venger de ma famille. Mais je sais aussi ce que tu as vécu. Ce que je vois maintenant, ce n'est pas Maya assoiffée de vengeance, mais Mia, celle que le destin n'arrête pas d'écraser. Si tu ne pars pas, si tu restes, tu pourrais finir avec moi, enterré dans ces ruines qui ont vu d'innombrables péchés. Mais si je pars, tu n'auras aucune chance de survie aujourd'hui. Assez. Je n'ai pas le temps pour ton histoire à pleurer. Donne-le-moi. Ne me force pas à agir. Toi d'abord. Je te dirai où ce téléphone est caché. Prends la preuve et publie-la pour moi. Nous allons ensemble, ou nous mourrons ensemble. Evan. Merci. Dites à votre patron de me parler.
ou cette chose sera rendue publique par quelqu'un d'autre. Mademoiselle Maya. Vous ne pouvez pas menacer notre patron. Je n'ai rien à perdre. Vous pouvez choisir de me tuer, mais cette chose, vous ne la trouverez pas avant 15 ans. Cette épine restera dans le cœur de votre patron et ne sera jamais retirée. Vous avez bien quelque chose à perdre, n'est-ce pas, mademoiselle Maya? C'est le fils d'Arthur. N'avez-vous pas peur qu'Arthur ne révèle tout au public? Un détective à la retraite n'est pas une menace pour notre patron. Voulez-vous garder un secret, ou regarder la personne que vous aimez brûler vive à nouveau? Connerie. Il n'est qu'un pion pour moi. Je ne l'ai jamais aimé. Je ne pourrai jamais l'aimer. Très bien. Puisque vous vous en fichez, alors on va l'achever. Attendez. Je vais la remettre. Je vais la remettre. Maya. Lâchez mon fils. Maman. Encore un. J'ai appelé la police. Ils arrivent. Ne touchez pas à mon fils. Brûlez tout. Ah ah ah. Vous êtes enfin arrivé. Aspergez cet endroit. D'essence. Qui êtes-vous? Qui diable êtes-vous? Vous n'avez donc aucun respect de la loi? À ses yeux, il est la loi. L'endroit qu'il a brûlé il y a 15 ans, il va le brûler à nouveau. C'est ça, Victor. Monsieur Victor. Directeur Victor? C'est le président actuel du groupe Apex, et aussi le cerveau derrière l'incendie de l'orphelinat Redmond, Victor. Enchanté. Mademoiselle Maya. Tout est arrosé, patron. Tout est ficelé. Mets le feu. Ne perds pas de temps. Vous n'avez pas peur que je laisse les preuves que j'ai s'échapper? Je crois que l'endroit le plus dangereux est le plus sûr. Les preuves que mademoiselle Maya sont juste ici. Pas vrai? Vous l'avez deviné. Dans ce cas, brûle-la. J'ai une autre preuve, Victor. Officier Arthur? Comment ça va? Ici même, il y a 15 ans, j'ai laissé des copies des preuves. Les originaux, il y a 15 ans, j'en ai fait des copies de secours. Papa. À l'époque, est-ce que tu as vraiment accepté un pot de vin? Fils? J'avais tort à l'époque. J'avais peur de leurs menaces. Ne me dis pas ça. Tu as pris l'argent, pas vrai? Cet argent, je n'en ai jamais dépensé un centime. Mademoiselle Maya. Evan est innocent. Cet argent, je l'ai tout donné à diverses œuvres de bienfaisance. Voici la preuve de mes dons. Fils, j'ai honte. Tu es avocat en droit civil. Alors ces preuves, je les ai cachées dans ton livre de droit pénal. J'espérais que tu les trouverais, mais j'avais peur que tu les trouves. Pendant 15 ans, je n'ai pas eu une bonne nuit de sommeil. J'ai toujours espéré que tu me dénonces, mais j'avais peur que tu le fasses. Tu crois que brûler cet endroit va tout faire disparaître? Tu crois que la preuve de mademoiselle Maya est la seule copie? Celle que j'ai est plus détaillée que tu ne le penses. Papa. À l'époque, tu m'as menacé avec ma famille. Et j'ai signé. Je l'ai déclaré comme accident. Les vies de ceux qui sont enterrés sous ces décombres, je les ai portées pendant 15 ans. Et alors? Tu veux te racheter maintenant? Pas une expiation. C'est payer une dette. J'ai fait 3 copies de cette preuve. Une est à la poste, prête à être envoyée automatiquement. Si d'ici 24 heures, je ne vais pas l'annuler, elle sera envoyée au comité de discipline. Une copie est chez un avocat. J'ai signé un contrat de représentation. S'il m'arrive quoi que ce soit, il la publiera directement. Victor, vous avez des gens dans la police, vous avez des gens à la mairie, vous avez des gens partout. Mais vous n'avez jamais pensé que de nos jours,
Quelqu'un irait encore à la poste pour envoyer une lettre. Vous bluffez. Vous pouvez parier là, dessus. Vous, Arthur, vous êtes un lâche depuis 15 ans. Soudain, vous êtes coriace aujourd'hui, vous croyez que j'avale ça? Vous ne me croyez pas. Alors allumez le feu. Vous ne voulez pas le brûler, allumez-le. Mais si vous brûlez cet endroit, la copie à la poste sera quand même envoyée. Vous ne pouvez pas tout brûler. Victor? Vous ne pourrez jamais tout brûler. Patron, la police arrive bientôt. Vous croyez qu'un rapport de 15 ans peut me faire tomber? Qu'il vous fasse tomber ou non ne dépend pas de moi. Mais une fois ce rapport envoyé, vous devrez vous expliquer. Expliquer pourquoi vous étiez sur ce terrain, et pourquoi la nuit même où le permis a été signé, l'orphelinat de Redmond s'est embrasé. Un accident. Panne de courant, usage inapproprié de bougies. Vous croyez que les gens qui recevront le rapport vont croire ça? Et votre fils? Vous n'avez pas peur? J'ai eu peur pendant 15 ans. Aujourd'hui, je veux qu'il sache que son père n'est pas un lâche. Reculez. Papa? Je vous ai tous déçus. À l'époque, j'étais un lâche. Commissaire Arthur, avez-vous décidé? Directeur Richard. Les preuves sur les lieux ne confirment pas la thèse de l'accident. Je ne peux pas la prouver. Votre fils est en CE2, classe 2 à l'école primaire Oak Ridge. Sa maîtresse est Madame Liu, l'école se termine à 16h tous les jours, il rentre à pied par Elm Street. Votre femme, Linda, tous les mercredis après-midi, fait ses courses à l'Elm Street Market. Après ses courses, elle récupère votre fils en chemin. Commissaire Arthur, je ne vous menace pas. Je vous aide à réfléchir. Si vous signez, ces photos ne sont que des photos. Si vous ne signez pas, ces photos pourraient devenir des photos funéraires. Un accident, vous voyez, les accidents arrivent tous les jours. Accident de voiture, chute d'objets, fuite de gaz. On ne sait jamais. Victor? N'avez-vous pas peur du karma? Le karma? Commissaire Arthur, le karma, c'est pour les vivants. Les morts ne peuvent pas le voir. Je ne lui pardonnerai pas. Jamais, au grand jamais. Alors pourquoi tu as dit que tu allais te rendre? Parce que ce que j'ai fait n'était pas juste non plus. Les gens sur la liste, je ne les ai pas tués moi-même, mais je les ai piégés, je les ai laissés se dévoiler, je les ai laissés se déchirer entre eux. Certains sont morts, certains sont devenus fous, certains ont perdu leur famille. Tu l'as fait par vengeance. La vengeance n'est pas une excuse pour enfreindre la loi. J'ai volé l'identité de quelqu'un. J'ai entravé la justice. J'ai conçu ces pièges. Tout ça, je l'ai fait. Je l'avoue. Mais tu n'as jamais choisi de faire du mal à personne physiquement. Je voulais qu'ils souffrent de leur vivant. Parce que ces 15 ans pour moi n'ont pas été différents du purgatoire. Evan, merci. Mais tu es avocat. Tu connais la loi. Tu ne devrais pas me couvrir comme ça. Je vais passer au droit pénal, je vais t'aider. Je m'occuperai de ton affaire, je te défendrai. Maya, c'est ça? Vous avez dit que vous alliez vous rendre. Mais je m'appelle Mia. Evan. Si je n'étais pas Maya, et que j'étais juste Mia, une fille ordinaire, sans ce feu, sans cette haine, sans la liste, est-ce que tu m'aimerais? Ce plat que tu réussis le mieux, le riz frit spécial, est-ce que c'est quelque chose que Maya ferait ou Mia? Mia, la chose la plus importante pour le riz frit, c'est le feu. Ouah, c'est bon? C'est incroyable. C'est Tina qui me l'a appris. Alors celle que j'aime a toujours été Mia. C'est l'heure d'y aller.
Non? Maya. Ancien nom? Mia. Pendant 5 ans, J'ai utilisé l'identité de quelqu'un d'autre. Quel était le but? pour survivre. Et pour faire ce que j'avais à faire. Comme quoi? Pour découvrir la vérité à propos de l'incendie de l'orphelinat Redmond, il y a 15 ans. Faire payer ceux qui le méritent. Les gens sur votre liste? Ethanel, Iris Blair, Julian Stone? 12 personnes au total. Comment les avez-vous fait obtenir ce qu'ils méritaient? J'ai découvert chacune de leurs faiblesses. Pour les avides, je les ai attirés avec de l'argent. Pour les lubriques, j'ai tendu des pièges. Pour les lâches, j'ai semé la panique. Je les ai retournés les uns contre les autres. Ils savent exactement ce qu'ils ont fait. Je leur ai juste donné un coup de pouce. Vous ne pensez pas que c'est un crime? Je sais. C'est pour ça que je suis ici. Vous le regrettez? Je ne regrette pas d'avoir découvert la vérité. Mais je regrette d'avoir agi ainsi. Tina n'aurait pas fait ça. Elle m'a appris à être gentille. Mais je ne l'ai pas écoutée. James, quand avez-vous appris que l'incendie de Redmond n'était pas un accident? Le lendemain de l'incendie, je me suis rendu sur place pour enquêter. Jusqu'à ce moment-là, tout le monde pensait que c'était un accident. Mais quand je suis arrivé, j'ai senti une odeur étrange. Quelle odeur? De l'accélérant. Même si le feu avait brûlé si longtemps, à certains endroits, l'accélérant s'était infiltré dans les joints des briques, et l'odeur ne disparaissait pas. Alors pourquoi avez-vous signé le rapport d'incident qui confirmait que c'était un accident? Parce que Richard a menacé ma famille. Il a dit que si je ne signais pas, il ferait en sorte que mon fils et ma femme aient un accident. Avez-vous des preuves? Non. Il me l'a dit en face. Aucun enregistrement. Aucun tiers présent. Mais à l'époque, il m'a donné des photos. De mon fils sur le chemin de l'école. Et de ma femme faisant ses courses. Ces photos, je les ai gardées pendant 15 ans. Dans la bibliothèque de mon fils, glissées dans ce livre de droit pénal. Vous pouvez aller les chercher. Pourquoi avez-vous gardé ces photos? Pour me rappeler ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Le regrettez-vous? Chaque jour, chaque nuit, pendant 15 ans, je n'ai pas eu une bonne nuit de sommeil. Mais je n'ai pas osé parler. J'avais peur. J'avais peur qu'il passe vraiment à l'acte. La Poste a confirmé que la preuve d'Arthur prévue a été reçue, et que son contenu est complet, y compris les procès-verbaux de la scène de crime, des photos, et une explication manuscrite détaillée de cette année-là. Plus le dictaphone que Maya avait, celui que Tina avait enregistré à l'époque, qui contient une conversation entre Victor et son complice, mentionnant clairement des infos clés comme on passe à l'action ce soir. Et on brûle tout proprement. La chaîne de preuves est complète. Peut-on condamner Victor? Richard a été arrêté à l'aéroport cet après-midi. Son passeport a été saisi, et il a l'interdiction de quitter le pays. 15 ans? Enfin. Linda? Votre mari, Arthur, est soupçonné de manquement au devoir et de recel de criminel. Vous connaissez les conséquences. Je sais, mais au final, il a fait ce qu'il fallait. Il s'est avancé et a remis les preuves. Si ce n'était pour lui, Richard serait encore dans l'avion maintenant. Il a fait des erreurs toute sa vie, mais au final, cette fois, il ne s'est pas dégonflé. L'accusé, Arthur Cooper, est coupable d'abandon de poste et de recel de malfaiteur. Pour de multiples infractions, compte tenu de ses services méritoires et de sa reddition volontaire, il est condamné à 8 ans de prison. 8 ans. L'accusé, Maya, est coupable d'usurpation d'identité et d'entrave à la justice, compte tenu de ses aveux volontaires. Et de ses services méritoires avant les poursuites, elle est condamnée à 3 ans de prison. Ils vont tous en sortir. 3 ans. Tu attendras? L'accusé, Victor Yu, est coupable d'incendie criminel, de corruption, d'abus de pouvoir et de meurtre. Pour de multiples infractions, il est condamné à la perpétuité. Il est privé de ses droits politiques à vie. Un monstre comme lui, qui a fait tant de choses horribles, à la perpétuité au lieu de la peine de mort? Il est vieux. La perpétuité. Pour lui, est pire que la peine de mort. 15 ans, 16 enfants. 3 professeurs. Il a pris tant de vie dans cet incendie. Et pourtant il est toujours en vie. En vie?
En vie en prison. Face à ces 4 murs chaque jour, chaque nuit, quand il ferme les yeux, tout ce qu'il voit, c'est cet incendie. Chimonante. Ma mère m'a demandé de les apporter. Elle tient une boutique de fleurs. Le chimonante de sa boutique vient de fleurir. L'affaire de Redmond a été mise au jour. C'est dans toutes les infos. La vérité d'il y a 15 ans a enfin été vue. Beaucoup de gens sont allés à Redmond, spontanément, avec des fleurs et des bougies. Certains pleuraient devant les ruines, et d'autres sont restés assis là toute la journée. Le gouvernement a aussi réagi. Ils vont construire un mémorial à Redmond. Avec les noms des 10 à 7 enfants gravés dessus, ainsi que les noms de Tina et des 2 autres enseignants. Maya. Merci de me l'avoir dit. Ce n'était pas de ta faute. Tu as été emporté par les circonstances, et tu n'as rien fait de mal. C'est moi qui ai pris le mauvais chemin. C'est entièrement ma faute. Toutes ces années, tu as tenu le coup, sans jamais abandonner. Prends le temps de te ressaisir, les temps difficiles ne dureront pas toujours. Evan. Merci pour cette côte que tu m'as donnée à l'époque. Ne l'enlève pas, d'accord? Si tu l'enlèves, ça ne marchera pas. Tu vois? C'est un signe vraiment dangereux. Un signe qu'on tombe vraiment amoureux du fils de l'ennemi. Elle n'a pas dit qu'elle m'attendrait. Et je n'ai pas dit que j'attendrais forcément. Mais on le savait tous les deux. Certaines réponses n'ont pas besoin d'être dites.